Le message de Jean Ping, adressé tout dernièrement à la diaspora gabonaise, fait l'objet aujourd'hui de diverses interprétations sur la toile par une certaine classe qui visiblement a du mal à voir l'échec politique dont ils font montre depuis près d'une décennie. Quoi de plus normal pour un leader politique à la trempe de Jean Ping que de rendre hommage à ses compagnons de lutte qui tiennent la résistance depuis près de 50 semaines en Europe et aux États-Unis. Il est important par ailleurs de souligner que la résistance s'est formée grâce à une prise de conscience individuelle et collective de la catastrophe encourue suite au second septennat du pouvoir en place, lequel reste malheureusement caractérisé entre autres par de multiples disparitions, massacres des civils désarmés lors de la crise post-électorale. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui sont toujours à la recherche d'un proche. Pour une question de principe, alors comment penser que le leader de l'opposition gabonaise puisse appeler à mettre fin à cette résistance, alors que dans ses propos, il a toujours affirmé, je cite, « Si je tombe, vous enjambez mon corps et vous poursuivez le combat ». Fin de citation. Cela peut se traduire par la reconstruction du pays après plusieurs années de galère. Penser désormais les plaies occasionnées au sein de chaque famille gabonaise au soir du 31 août 2016 reste l'une des priorités du leader de l'opposition gabonaise qui appelle ses partisans à la construction du pays et non à la capitalisation de la nation comme d'aucuns le laissent entendre. Dans son discours, l'homme s'est appuyé sur deux volets, la reconstruction du pays sur le plan économique, social, culturel et ses encouragements à l'endroit de la diaspora qui jusque-là n'a pas failli à sa tâche.